bienvenue dans le cours Théorème de Thalès et aujourd'hui on va parler des exercices. Donc comment résoudre un problème dans lequel il faut faire intervenir le théorème de Thalès. Alors tout d'abord, lorsqu'on fait des exercices sur le théorème de Thalès, il faut déjà avoir l'idée d'utiliser le théorème de Thalès. L'idée, elle va venir de plus en plus avec l'expérience puisqu'il faut reconnaître des situations dans lesquelles on va utiliser le théorème de Thalès. Donc vous voyez, un triangle avec une droite parallèle qui passe à travers, triangle avec une droite parallèle qui passe à travers, triangle avec une droite parallèle qui passe à travers. Lorsqu'on est dans ces situations-là, il faut avoir l'idée d'utiliser le théorème de Thalès. Et puis deuxième chose qu'il faut absolument savoir faire, une fois qu'on a eu l'idée, il faut l'écrire correctement. C'est-à-dire qu'ici, on sait qu'on peut utiliser le théorème de Thalès parce qu'on a des droites parallèles, mais dans quel sens il s'écrit ? Il faut repérer le point pivot, c'est-à-dire le point qui n'est pas dans les parallèles. Ici, le point R, et c'est le point R avec lequel nous allons démarrer. Donc on va écrire le petit RU sur le grand RW, le petit RS sur le grand RT, le petit US sur le grand WT. Moi, c'est comme ça que je fais pour m'en rappeler. Et j'obtiens à chaque fois une égalité entre les trois rapports RU sur RW, RS sur RT et US sur WT. Je l'ai fait ici également. Le point pivot, c'est le point D. DE sur D, je n'ai pas été très intelligent, il est derrière F. DT sur DB et ET sur FB. Alors vous voyez ici qu'on retrouve le point pivot D, D, D et D et que les lettres E et T se retrouvent dans le troisième rapport ici. F et B se retrouvent dans le troisième rapport ici. Un dernier pour la route, pour essayer de continuer à s'entraîner. Le point M ici est le point pivot, puisque c'est le point qui ne fait pas partie des parallèles. C'est parti. MJ sur MI. ML sur MK et JL sur IK pour le dernier. Et donc on a ici notre rapport et on retrouve la même chose, les 4 points M, 1, 2, 3 et 4, et en haut JL qu'on retrouve ici et IK qu'on retrouve ici. À savoir que moi je l'écris toujours dans ce sens-là. Si vous souhaitez écrire non pas le petit sur le grand, le petit sur le grand, le petit sur le grand. Mais si vous souhaitez écrire à chaque fois l'inverse, c'est-à-dire le grand sur le petit, le grand sur le petit, le grand sur le petit, vous avez le droit de le faire. Mais attention, on ne mélange pas. Une fois qu'on a choisi de le faire dans un sens, il faut absolument toujours le faire dans le même sens. D'accord ? Donc attention, de bien vérifier que nous sommes dans une configuration de Thalès, c'est-à-dire que nous avons bien des droites parallèles, et de bien ensuite l'écrire en partant du point pivot, le point qui n'est pas dans les parallèles, le point ici R qui n'est pas dans les parallèles, et ici le point M qui n'est pas dans les parallèles. Donc ça, c'est pour commencer à utiliser le théorème de Thalès. Alors maintenant, dans un exercice, ça nous donne quoi? Voici un exercice. Et on nous demande de calculer AN, c'est-à-dire la distance ici. Alors on a bien des droites parallèles, c'est écrit ici. Donc on a l'idée d'utiliser le théorème de Thalès. C'est parti, rédigeons-le correctement. Attention, dans la rédaction, il y a des éléments auxquels il faut faire attention. On va travailler dans le triangle ABC. Et donc du coup, il nous faut des droites sécantes, la droite BM et la droite NC sont séquentes en A. Ça, c'est pour trouver le point pivot. Donc, il faut trouver des droites qui sont séquentes. Et ensuite, il faut bien vérifier que nous avons des droites qui sont parallèles. Donc, attention, des droites séquentes pour trouver le point pivot et des droites parallèles. Dans ce cas-là, on peut écrire le théorème de Thalès. Et c'est parti! Le petit sur le grand, parce que je fais toujours pareil, le petit sur le grand, le petit sur le grand, à partir du point A ici, qui est le point pivot. Donc c'est parti. Je peux écrire que AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC.
c'est ce qui est écrit là. Et ensuite, je remplace par les valeurs numériques. Et il se trouve que dans tout exercice de Thalès, il va falloir qu'on ait 3 valeurs pour trouver la 4e. Il va falloir qu'on puisse utiliser la proportionnalité des éléments qui sont là. Donc ici, il va nous falloir un produit en croix quelque part. Si à ce moment-là, vous avez un problème et qu'il n'y a pas de produit en croix possible, c'est que vous avez fait une erreur quelque part. Puisque utiliser le théorème de Thalès, c'est avoir au moins, peut-être on en a plus, mais au moins 3 valeurs qui nous permettent de trouver une 4e. Donc ici, on a 20 fois 30 divisé par 80, 7,5. On n'oublie pas de conclure, AN vaut 7,5 cm. Voilà, donc un exemple de rédaction standard en 3 parties avec je vérifie que j'ai bien des droites sécantes, j'ai mon point pivot, je vérifie que j'ai des droites parallèles, j'écris mon égalité, je remplace par les valeurs numériques et je peux conclure. Aucune surprise dans l'utilisation du théorème de Thalès, on a déjà de l'expérience avec le théorème de Pythagore, il n'y a aucune surprise, c'est toujours de la même manière. Ça fonctionne toujours de la même manière. Voilà. Moi je vous dis bon courage et je vous dis à la prochaine, à bientôt.